Nous sommes jeudi 8 mars 2012, journée internationale de la femme, honneur et gloire à la femme. Bonjour à tous et bienvenue aux informations. Avant donc de parler du 8 mars, nous revenons sur l'une des principales décisions du Conseil des ministres d'hier. Il s'agit de l'octroi d'un mois de salaire supplémentaire aux partants à la retraite. La mesure est applicable à partir du 1er janvier 2012 et le but est de faciliter à la retraite. Le ministre du Travail et de la fonction publique, Abdoul Wahab Berté, nous donne plus de précisions sur cette décision. Il est au micro de Ibrahima Traoré. L'indemnité de départ à la retraite consiste à allouer aux partants à la retraite un mois de salaire. Autrement dit, après que vous soyez allé à la retraite, l'État vous accorde un mois de salaire. C'est en cela que ça consiste. Il s'agit d'une indemnité dont bénéficieront tous les travailleurs de l'État, la fonction publique de l'État, tous les travailleurs de la fonction publique des collectivités territoriales, y compris le personnel des forces armées et de sécurité. Et chaque fois qu'ils iront à la retraite, ils pourront bénéficier d'un mois de salaire, un mois de salaire net. Et la mesure est applicable à partir du 1er janvier 2012. Tout le monde connaît les conditions dans lesquelles, en général, les travailleurs vont à la retraite. Ce n'est pas très préparé. Et ensuite, du jour au lendemain, ils se retrouvent démunis de tout revenu substantiel. Donc l'idée est de faciliter le départ à la retraite en rendant le choc beaucoup moins violent. Le choc de départ. Et il est évident aussi que le gouvernement, en prenant cette décision aujourd'hui, ne fait que mettre en œuvre un engagement qu'il a pris avec l'UNTM et qui a fait l'objet d'un protocole d'accord et qui consiste à dire qu'il y aura une indemnité d'un mois de salaire pour les partants à la retraite. Est-ce que vous avez une idée de combien ça va coûter à l'État par an ? Bon, l'idée approximative qu'on a pu retenir, c'est autour de 500 millions. Le monde célèbre aujourd'hui 8 mars, journée internationale de la femme. Ici au Mali, les festivités se déroulent au CICB sous la présidence du chef de l'État, Amadou Toumani Touré. Et déjà hier, le réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO avait organisé une conférence débat. C'était au centre Awa Keïta, un débat qui portait sur le rôle des femmes, la prévention et la gestion des conflits. Objectif échanger avec les organisations féminines sur le rôle qu'elles doivent jouer en période de guerre. Fatma Kone nous fait le compte rendu. C'est pour défendre les intérêts des femmes et des enfants que le réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO, REPFECO Mali, a été mis en place en 2011. L'organisation vient d'initier une conférence débat sur le rôle de la femme en temps de guerre qu'elle apporte avec le réseau. Le but de cette conférence débat, c'est d'expliquer aux organisations féminines, les femmes porteurs d'uniforme, le rôle qu'elles doivent jouer pendant cette période. À travers cette conférence, je suis rassurée que vous aurez la bonne information sur la situation de notre pays, sur la paix et la sécurité. Les débats étaient surtout centrés sur le rôle des femmes pendant et après les conflits, la protection de la femme et la fille pendant et après les conflits, la prévention et la gestion des conflits. Lors de cette conférence débat, un accent particulier a été mis sur la résolution 1325, dont le Mali est signataire. Il y a des lois qui protègent les femmes pendant les périodes de conflit. Quand on se réfère à la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est sur la femme qui repose les ménages pendant les périodes de conflit parce que les hommes sont engagés dans des groupes armés. Et c'est sur la femme qui repose les soins à apporter aux enfants. Les activités économiques à entreprendre par les femmes sont très importantes, même en période de paix. En temps de conflit également, ces activités sont gênées. Cette conférence s'inscrit dans le cadre du lancement des activités du réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO. Le réseau a pour mission de coordonner et optimiser les initiatives des femmes dans la prévention et le maintien de la paix. Le réseau fait également la promotion des droits de la femme en période de conflit. Dans la même mouvance, les membres de la Fédération nationale des collectifs d'organisations féminines du Mali étaient réunis au Centre international des conférences de Bamako pour débattre du thème Femmes et démocratie. Plaidoyer des femmes, lecture du mémorandum et messages de paix ont également marqué cette journée. Le point avec Salima Tandao.
C'est sous le signe de la paix et de la cohésion sociale que la Fédération nationale des collectifs d'organisations féminines du Mali commémore la Journée internationale de la femme. Le thème choisi cette année pour le 8 mars, accès des femmes aux postes électifs, a amené les femmes de la FENACOF Mali et d'Akoura à débattre sur la question femmes et démocratie. La population de notre pays est féminine à plus de 50%. Cette masse est cependant presque absente dans le processus de prise de décision. L'objectif de cette conférence d'aujourd'hui est d'informer et de sensibiliser les femmes sur leur rôle et responsabilités dans un régime démocratique en vue de marquer une participation accrue de ces dernières aux élections prochaines et surtout galvaniser les femmes à briguer les postes électifs. Faire le bilan sur la situation des femmes dans la société malienne depuis l'instauration de la démocratie dans notre pays et inviter les décideurs politiques à promouvoir l'épanouissement de la jeune féminine dans la vie politique, voilà sur quoi a porté l'exposé. Nous avons passé en revue les résultats des élections et on a passé également en revue les différents postes électifs et nominatifs occupés par les femmes. Pendant la conférence, nous avons voulu placer la prise en charge de ces défis sous un angle structuré autour des points suivants: le positionnement des organisations de la société civile féminine, afin de faire valoir leur capacité à prendre en charge les responsabilités. Les femmes ont à cette occasion adressé un message de paix et de soutien à l'endroit de l'armée nationale et des victimes de la crise du Nord. Elles ont également fait un plaidoyer pour un mieux-être et dressé un mémorandum qui sera soumis aux décideurs et candidats aux élections prochaines de 2012. Et toujours par rapport au 8 mars, des progrès sont notables quant à la situation de la femme sur le plan politique. Côté social, certaines réalités persistent comme la violence envers les femmes. Elle émane souvent du partenaire. Les femmes en souffrent dans plusieurs pays. Les violences dans les foyers sont générées par des attitudes socio-culturelles et par une culture de violence. C'est une façon pour les hommes d'exercer leur pouvoir sur les femmes. Mais il arrive des fois que les hommes soient violentés aussi. La violence dans les foyers avec Aïssata Ibrahim Maïga. Madame neni nouye fokana la se bukolima nena ale bi aventure la donc anali apparent kuma chaman fanya na akoko anga divorce ke donc ay plainte du ne ma son divorce ma de pataro la ti fushi anti atenega ko kala ma re va demsen mbembulu mo denjul denduru ni ko ni mingera ni na abuyana ne da hakilima ne bari du sanga dia mbabana amogo fulani kana kashi ne che du viri ne kere ko fato. Les témoignages se succèdent et se ressemblent comme la vie de ces femmes, une vie de souffrance, d'incompréhension et de solitude. Combien sont-elles à subir jour après jour des agressions verbales, physiques de la part de leurs conjoints? La question de la violence était une question taboue. Et les femmes avaient honte d'en parler. Des fois, elles viennent déprimées. Il y a des femmes qui viennent dès le début parce qu'elles ne peuvent pas supporter, elles viennent nous voir. Mais il y a d'autres qui attendent. Et quand ça perdure, c'est en ce moment qu'elles viennent à la clinique. S'il y a vraiment respect mutuel dans le couple, si vraiment il y a l'amour véritable dans le couple, donc ça ne doit pas arriver à la violence. La violence au sein d'une famille est une anomalie. Autre forme de violence, les coups du mari, le harcèlement et les insultes de la belle famille. Les violences faites aux femmes sont multiples. annalen kofe ibita soro na sangale fulani saba soro na madin soro ka badron gela wulla dukono o kofe fena muso fena mise ka den soro yere me den bebe ke muso yi che do ba ge furusa kun buro muso yere do bo wuli ki joko a tiena anga war kon kara fuye ama ayi muso mu furo tika do re dama muso ko o manka parce que ala dron pe de dendi mokoma. Les femmes qui étaient mariées religieusement, dès que le mari meurt, les parents récupèrent tous les biens, on met la femme à la porte. Usimbala ukanga hake minta sisa
o de be jateminɛ k'o fɔ u kan ka min kɛ mɛ kɔnɔ u sen b'a la o man ka na ka minɛn bɛɛ ta ka bɔ muso kɔrɔ dɔrɔn k'a bila o cogo la o man ka kɛ. Quand elles viennent, elles se plaignent vraiment des problèmes de couple le plus souvent, c'est-à-dire l'insatisfaction du mari, des besoins de la femme par le mari. Il y a les violences que les maris leur font et puis il y a des femmes également qui viennent se plaindre, comment dirais-je, mariage précoce, il y a des mariages forcés. Nous avons toutes sortes de types de violences, que ce soit des violences physiques, des violences économiques et les violences morales. On doit tout faire pour l'éviter. S'agissant des causes, ces violences sont souvent justifiées par le manque de communication, la jalousie ou le conflit de pouvoir. Souvent, les violences aussi sont le fait d'une absence de communication dans le couple. Il y a une absence totale de communication dans le couple, il n'y a pas de dialogue. Tout se fait par la violence. Chacun, à un moment ou l'autre, essaye de dominer l'autre. Ce que la femme veut, Dieu le veut. Moi, je pense que la femme, il faut la respecter. Mais moi, je suis un peu plus acadien. 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 Est-ce que la femme? Parce que moi, ça va quoi, moi? Il faut la mine non faire. Tant qu'on fait un thé boulot, tout est là. Donc, nous avons pas ce qu'il a. Tu vois, bolé là. Donc, là, nous, au dimanche, il y a un bolé. Moi, dimanche, il y a un bolé. Pourtant, parmi ces femmes maltraitées ou battues, seules quelques-unes osent dénoncer leur agresseur, encore moins porter plainte. Ni a furu gɛlɛyaw la ni taru lajɛ I bɛ taa sɔrɔ tiɲɛ don dɔ bɛ musow la mais a fanba ne y'a ye n ka jateminɛw na o bɛ cɛ kunda cɛw de b'o kɛ musow la n y'o caman ye n y'olu minnu ye u b'a caman fana kɛ ka ko diinɛ don musow fana bɛ k'a kun k'a fɔ ko diinɛ don k'a sɔrɔ ju tɛ se u tɛ se k'a kun fɛn min don a man ka k'u la mais o kɛn bɛ k'i muɲu a kɔrɔ yen nɔ ten mais o kɛn bɛ k'i yɛrɛ to a kɔnɔ ten ko Ala y'a fɔ ten Ala m'o fɔ. Dieu a institué le mariage pour le bonheur des conjoints, non pour leur malheur. Les violences conjugales n'épargnent aucune classe sociale, aucune profession, aucun statut matrimonial. Il est aussi paradoxal que cela puisse paraître, cette violence n'est pas le lot que du sexe dit faible. Mais je dirais que c'est moins fréquent. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui souffrent de la violence même psychologique, morale et physique. Et par orgueil, ils ont honte de parler de ça, qu'ils soient dominés par leurs femmes. Puisque les victimes se comptent aussi bien chez les femmes que chez les hommes, le problème n'est certainement pas inévitable. Ce n'est pas les violences physiques qui maintenaient les relations conjugales par le passé. Mais c'était parce que les familles étaient soudées les unes aux autres. O kuma ka koto dutigi ta la hali n'a y'a sɔrɔ se b'ale nafolo b'i bolo fanga place b'i bolo I k'a to I ka dutigi fana ka place fana d'a ma n'o kɛra Alahu Taala fana b'i sara ɲuman na. Comme quoi, cacher pour quelque raison que ce soit n'est certainement pas la meilleure des solutions. Et c'est triste, heureusement, qu'il y a des organismes de défense des droits de l'homme pour redonner le sourire aux femmes, car c'est ce qui est recherché à travers la célébration du 8 mars. Autre chose maintenant est direction Ségou pour parler de la rencontre de l'AGETIC, Agence des technologies de l'information et de la communication. Il s'agissait d'informer et de sensibiliser les populations sur les missions de l'AGETIC. Ces assises ont regroupé à Ségou les cadres régionaux et les acteurs impliqués dans le TIC. De Ségou, le reportage de Doussou Sangari. Cette rencontre organisée par l'AGETIC, Agence des technologies de l'information et de la communication, est un cadre d'échange qui permet de sensibiliser, informer et échanger sur, entre autres, les missions de l'AGETIC, la conception et le développement des infrastructures de l'État et des collectivités territoriales, le renforcement des capacités des cadres de l'administration publique, parapublique et des collectivités territoriales pour une mise en œuvre de la politique nationale des TIC. Et nous sommes là aujourd'hui pour développer et faire comprendre aux uns et aux autres la stratégie que
que nous allons mettre en œuvre, prendre en compte leurs attentes et leurs préoccupations, et faire en sorte qu'ensemble, nous entrons vivement dans le monde des nouvelles technologies. Nous devons faire en sorte que nous soyons plus efficients, plus transparents, plus traçables par l'utilisation des nouvelles technologies. C'est faire en sorte que les communes aussi puissent participer à cette utilisation des technologies pour disposer de l'information. Les questions-réponses ont permis de mieux identifier les participants sur le projet intranet de l'administration, la connexion des communes et des écoles, toute chose qui s'inscrit dans la politique du développement des nouvelles technologies au Mali à travers les centres multimédia communautaires. Soirée gala de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali, une occasion de mobiliser plus d'1,660 milliard de francs CFA et de décerner des distinctions et trophées aux personnalités qui ont œuvré pour l'épanouissement du secteur des banques. Bouakar Sissoko pour les précisions. Cette soirée est celle des récompenses, des mérites. Le mérite d'avoir bien accompli sa mission, le mérite d'avoir étudié avec brio, et le mérite d'apporter son concours au secteur des banques pour son épanouissement. C'est aussi l'occasion de faire le bilan des activités de l'année écoulée, un bilan jugé honorable. En 2011, les banques et les établissements financiers du Mali ont apporté un appui et un accompagnement soutenu au gouvernement de la République du Mali dans la mise en œuvre des grands programmes de développement économique et des réformes structurelles nécessaires à la stabilité du cadre macroéconomique. Au 31 décembre 2011, les emplois bancaires ont atteint 1665 milliards de francs CFA et les banques ont collecté 1433 milliards de francs CFA de ressources. Malgré cette bouffée d'oxygène donnée à l'économie malienne, les banques et établissements financiers du Mali doivent poursuivre la campagne de sensibilisation et renforcer les réseaux bancaires à Bamako et dans toutes les capitales régionales du Mali. Les conférences débats sur les thèmes d'actualité qui ont été organisés ont permis aux invités d'échanger avec les banquiers sur les questions qui les intéressent particulièrement. Et lors du dîner gala qui avait été offert à l'époque, des personnalités dont les pionniers de la banque avaient été honorés par des distinctions qui témoignaient de la reconnaissance de la profession pour les immenses services qu'ils avaient rendus. La soirée a été couronnée par la remise des distinctions et trophées aux agents des banques issus de la promotion 2010 de l'Institut des banques de Paris. Une promotion baptisée Ablaï Dafé, directeur général de la BDM SA. Les initiateurs n'ont pas oublié les ministres de l'économie et des finances, nouveaux et anciens. Les partenaires techniques et financiers ne sont pas également restés en marge. Cette journée vise donc de parvenir à un secteur financier inclusif afin d'assurer le développement et la croissance économique du Mali. Fin de course pour les bandits. Les agents des commissariats de police des 3e et 15e arrondissements viennent d'arrêter de nombreux malfrats accusés de vol de motos, de téléviseurs, de téléphones portables et bien d'autres matériels. Ils seront tous traduits devant les tribunaux des communes respectives. Tchemoko Konaté est allé voir. Constatant la croissance des actes de banditisme dans notre pays, la police a intensifié ces derniers temps la patrouille dans la capitale et ses périphéries. Résultat, l'arrestation d'un grand nombre de malfrats. Au commissariat du 15e arrondissement, elles sont 3 bandes, toutes spécialisées dans le vol à main armée et dans le braquage. La première est composée de 6 personnes, dont 4 complices. Au moment de l'arrestation, la bande avait subtilisé 12 téléviseurs de marque Samsung et 5 motos Jakarta. 2 étudiants qui s'adonnent à la fabrication de fausses vignettes en complicité avec un Burkinabé et un propriétaire de bureautique ont été également arrêtés. Un vieux forgeron souffrant des problèmes de vision est accusé de trafic d'armes. Il s'agit de Amadou Koujou qui, à la suite d'un accident de la circulation avec un chauffeur de taxi, une petite altercation, il n'a pas hésité à sortir, à dégainer son pistolet de fabrication artisanale et pour tirer en direction de ce chauffeur. Malheureusement, le chauffeur n'a pas été atteint. Ce dernier a pris la fuite et les témoins qui sont là ont bien voulu alerter la salle de commandement de la Direction générale de la police nationale.
Suite au vol de 2 machines d'extraction de l'or, le commissariat du 3e arrondissement a mis hors d'état de nuire 3 complices, tous issus d'une famille Soumano. À l'unité industrielle Malais SA, 8 personnes ont été arrêtées, dont 4 gardiens de la place relevant d'une société de surveillance et de gardiennage. Ceux qui travaillent dans l'unité de production, ce sont eux qui s'adonnent tous les jours que Dieu fait au vol des produits finis. Quand ils arrivent au niveau de la porte, il y a des caméras de surveillance, il y a le système de gardiennage. Pour ne pas se faire prendre, ils prennent toujours des dispositions pour intéresser les agents chargés du gardiennage, histoire pour eux de se taire. Les différents malfrats seront traduits devant les tribunaux des communes respectives. Pour faciliter l'exécution des tâches assignées à la police, les commissaires sollicitent la collaboration de la population. Et oui, Tchemoko, la collaboration des populations qui aidera sûrement à démanteler d'autres réseaux. Ce se referme ce journal. Le prochain de 18h vous sera présenté par Aïssata Ibrahim Maïga. Demain, c'est Nyanya Alou Traoré que vous retrouverez à 10h et 13h. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur l'ORTM. Bonne fête de 8 mars.